Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Bonjour Nicolas. Salut Eric, bonjour tout le monde. Nous vous retrouvons avec Nicolas pour vous parler d'une nouveauté de l'anglais KEF, une nouvelle paire de LS6, affichée cette fois-ci sous la barre des 1000 €, disponible en 3 nouveaux coloris. On se retrouve donc tout de suite après le générique pour tout savoir sur ces nouvelles KEF LS6 II LT. Alors Nicolas, nous avons avec nous les nouvelles KEF LS6 II LT dans un nouveau coloris. Qu'est-ce que nous avons de nouveau avec ce modèle-ci? Eh ben, ils ont le bon goût de nous proposer une paire d'enceintes signature KEF, effectivement sous la barre des 1000 €. Ça, c'est quand même une très bonne chose. On va retrouver en substance, on va développer tout au long de la vidéo, on retrouve toutes les qualités des LS6 Wireless 2. Même encombrement, même son, même amplification, on va en parler, mais une proposition moins chère, donc c'est quand même voilà, très intéressant aussi. Alors Nicolas, pour on va dire les gens qui n'auraient pas eu entre les mains des KEF LS6 première du nom, les LS6 II, est-ce qu'on peut rappeler déjà quel est le concept de ces enceintes connectées? Alors là, on est sur des pures enceintes actives connectées, effectivement, donc on trouvera dans une enceinte, on trouvera un, voire deux amplificateurs, un haut-parleur évidemment, et un lecteur réseau, qui va nous permettre de faire plein de choses, on va en parler. Donc on est sur une paire d'enceintes actives avec chacune leur propre amplificateur. Complètement. Au niveau design, effectivement, on retrouve ce qui a fait le succès et la particularité des LS6 première du nom, des LS6 II, designés par... j'ai perdu son nom, mais tu vas me le dire. Michael Young, voilà. Qui est un designer qui oscille entre l'Asie et l'Europe. Il n'a pas une approche de hi-fist pur et dur, il a aussi une approche un peu dans l'ameublement, les choses comme ça. Donc effectivement, on a la signature stylistique KEF. C'est vrai qu'elles sont très agréables, elles sont contemporaines, elles s'intègrent bien aux intérieurs en général. Donc voilà, c'est un atout, il n'y a pas de vis apparente, de choses disgracieuses, donc c'est plutôt bien. Et comme je le disais en introduction, c'est vrai que la signature aussi des KEF LS6, mais ce qu'on va retrouver sur les LS50 Wireless 2, sur les LS60, on n'est pas uniquement dans le noir et blanc chez KEF, il y a toujours un choix, une belle palette de couleurs. Donc celles-ci ont 3 nouveaux coloris. Alors exactement, donc j'ai mes petites notes pour pas l'écorcher. Là on a le vert sauge qui est devant nous. Le modèle qui est là, c'est le vert sauge. Exactement, on aura un blanc galet qui est une sorte de beige et un graphite qui est un gris foncé. On sort des schémas noirs ou blancs, donc c'est assez sympa, ça peut aller, voilà, c'est différent. Et par rapport d'ailleurs à celles qui sont juste au-dessus de nous, qui sont en bleu, souvent aussi ils proposaient une finition tissu. Là, on n'aura pas cette finition sur les LS6. Voilà, exactement. On est sur quelque chose qui est un petit peu plus monomatériel en quelque sorte. On est sous les 1000 €, donc effectivement il y a quelques petites concessions qui ont été faites. Après moi je les trouve très agréables malgré tout. Oui, c'est un rendu qui est déjà mat, donc il n'y a pas de problème du laquage où on ne sait plus comment le nettoyer, le rayer, c'est un enfer et autres. Donc là on est voilà, sur une finition mat qui ne marque pas, qui est vraiment agréable à vivre. Ouais. Point commun de toutes les enceintes KEF de dernière génération, c'est ce fameux haut-parleur. On peut le voir ici, il n'y a pas un petit tweeter en haut, un haut-parleur médium grave en dessous. Ouais. On est sur le fameux UniQ. Voilà, l'UniQ qui a fait la réputation de KEF. On est sur la 11e génération. Ce n'est pas juste joli, ça a été vraiment travaillé. Il y a des brevets qui ont été déposés pour ça. Il y a une restitution sonore qui est excellente. On va vous en parler en détail aussi. Et effectivement, ça fait un design qui est différent et un son qui est excellent. Donc Nicolas, sur ces KEF LS6 II LT, enceinte connectée, enceinte active, voilà. Qu'est-ce que l'on va pouvoir écouter déjà en termes de musique numérique, de musique dématérialisée? Donc le choix sera très large. On va aller de Spotify Connect, Tidal Connect aussi. On aura Amazon Music qui devient incontournable de nos jours. Qobuz, c'est une bonne chose parce qu'on l'a pas partout, on fait la blague à chaque fois. Deezer et vos radios internet via TuneIn, donc c'est monstrueux. Donc là, c'est-à-dire qu'on a forcément un lecteur réseau et on le pilote par l'appli KEF Connect, c'est cela? Exactement, pour la plupart d'entre elles, ce sera via l'appli qui est très bien faite. Ils avaient beaucoup travaillé lors du changement de génération LS6 première, LS6 II. On avait déjà vraiment une plus-value. Donc là, c'est-à-dire qu'on retrouve l'application KEF Connect qui est commune au LS6 II, au LS50 Wireless 2, au LS60. C'est la même appli. Exactement, la même appli, nos repères. Et elle est très bien cette appli. C'est vrai qu'il y a eu ils avaient beaucoup écouté les utilisateurs et on est sur quelque chose qui est très agréable désormais. Ouais. Et en introduction des services de streaming, tu parlais des versions Connect de
Spotify et Tidal. Tout à fait. Tu peux présenter la spécificité quand on est dans ce mode-là par rapport à l'appli? Tout à fait. Donc effectivement, quand vous êtes sur Spotify ou Tidal Connect, l'avantage c'est qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé de passer par l'appli Kef pour lancer une lecture ou quelque chose comme ça. Vous allez directement sur Spotify ou Tidal. Vous avez en général un icône avec un haut-parleur. Vous sélectionnez vos Kef et le son passe directement. Donc vous gardez vos habitudes de navigation de Spotify ou Tidal, ce qui est plutôt bien. En termes de récepteurs, soit réseau, soit Bluetooth, ce que nous proposent les caisses LSX2 LT. Donc elles proposeront du Bluetooth, c'est dans le package. En termes aussi de qualité de résolution, on peut effectivement dire qu'on est sur de la haute fidélité. On est en 24 bits et jusqu'à 384, en tout cas en réception. Compatible DSD, intéressant, ça intéresse aussi certaines personnes, les fichiers DSD qu'on commence à se procurer. On va mentionner aussi au même titre l'AirPlay 2 et le Chromecast. Je suis ravi d'avoir les deux, c'est toujours bien. Donc ça, à la maison, c'est un intérêt fou, hein, que vous soyez chez Apple ou autre. C'est vrai que ça va... Voilà, ça va être dans votre environnement, sur votre smartphone, votre tablette, vous allez pouvoir diffuser vos contenus, c'est quand même très très pratique. Et c'est vrai que l'AirPlay 2 a cet intérêt du coup de donner un accès au multiroom parce que l'appli Kef Connect, elle est mono-produit, on va dire. Alors c'est vrai. Ouais, c'est vrai que Kef a pris la décision de ne pas entrer dans le multiroom, parce que c'est beaucoup de ressources, hein, pour vraiment faire en sorte que ça perdure. Mais grâce à l'AirPlay 2, comme tu le dis, et même au Chromecast, on peut envisager d'envoyer la musique sur plusieurs appareils. Donc typiquement, c'est intéressant. Si celle-ci devenait vos enceintes de bureau, par exemple, bah, effectivement, dans le salon, il peut y avoir un autre système qui joue grâce à l'AirPlay 2. Et qu'il soit chez Kef ou dans une autre marque, du moment qu'on a AirPlay 2, c'est multiroom et multimarque. Complètement, l'un ou l'autre, multimarque. Donc ça, à partir du moment où les appareils sont compatibles, AirPlay 2 ou Chromecast, effectivement, on peut avoir une autre marque dans le salon, c'est très bien. Et pour être complet sur ces enceintes, donc avec lecteur réseau, les protocoles, qu'est-ce que l'on a? On a de l'UPnP, du Roon, qu'est-ce que nous propose Kef? Alors, ils sont hyper complets, c'est-à-dire qu'on aura l'UPnP DLNA, donc typiquement vous avez un NAS avec de la musique dessus ou un ordi avec un dossier partagé, ça va fonctionner. En termes de format, ils vont très très large, hein. Du DSD, du FLAC, du WAVE, de l'AIFF, de l'AAC, le MP3 évidemment, mais bon, on évite si on peut, WMA, on peut même aller, donc le LPCM aussi évidemment, c'est un format plus télévisuel, on en parlera aussi en termes de connectique, parce que vous pouvez aussi faire ça. Donc là on a toute notre plateforme de streaming, tous les fichiers peuvent être lus, soit s'ils sont sur un ordinateur, soit sur un serveur, un NAS ou autre. Les différents protocoles de réception, les radios internet, dispo, pas dispo? Totalement dispo, via TuneIn, donc bah, toujours pareil, hein, 35 000 radios de parlement. Embarqué dans l'application? Embarqué, ouais. Voilà. Embarqué, et je le précise à chaque fois, vous n'avez rien à payer en plus pour ce service-là. Il est tout de suite embarqué. Donc on réceptionne nos radios internet sans surcoût, uniquement avec son abonnement tout internet à fait. classique. Ah ouais, exactement. On retrouve sur ces LSX2 LT la totalité des possibilités de toute la gamme Kef connectée, que ce soit les LSX2, les LS50 Wireless 2 et les LS60. Exactement. Ouais. Le cœur des LSX Wireless 2 est là aussi. Ouais. Très bien. Alors au niveau, cette fois-ci, des connectiques, Nicolas, on est sur un produit qui est en dessous des 1000 €. Donc par rapport à une paire de LS6, j'allais dire classique, les LS6-2, est-ce qu'on a une différence sur les connectiques ou on a la même richesse finalement? Alors un peu des deux mon capitaine, c'est-à-dire qu'en fait on garde tout un tas d'entrées, votre HDMI ARC pour la télé, votre entrée optique pour la télé ou autre chose, de l'USB-C audio pour votre ordinateur. Je les imagine très bien en contexte bureau, vraiment. D'accord. Parce que quand tu dis ordinateur, c'est que typiquement on va pouvoir l'utiliser comme un DAC externe. Exactement. Alors DAC interne devient le DAC externe, la carte son de l'ordinateur. Complètement. Donc ça c'est une plus-value extraordinaire parce qu'effectivement vous les retrouvez dans vos périphériques audio, vous les sélectionnez et c'est vraiment le DAC des Kef qui travaille. C'est vrai que compte tenu de leur taille, on les voit bien sur le bureau. Ouais, complètement. On a une sortie sub, je vous en parlerai un petit peu dans le détail après, mais ça peut être pertinent, effectivement, donc une sortie qui est son de basse. Du RJ45 si vous préférez plutôt en filaire plutôt que le Wi-Fi, vous avez le choix, ce qui est très bien. La vraie différence, c'est qu'effectivement, on aura une connexion filaire désormais obligatoire sur ce modèle-là entre la primaire et la secondaire. D'accord, parce qu'effectivement, ce qui fait la particularité des enceintes que propose Kef, les LS6 classiques, les LS6-2, les LS60, les LS50 ou LS2, c'est qu'on a deux enceintes qui n'ont aucun câble entre les deux. Donc celle-ci, le câble est obligatoire, c'est ça? Exactement, c'est vrai que sur les modèles que tu viens de citer, Kef proposait en option une connexion RJ45, mais c'était juste une option. Là, c'est impératif. Il y aura une connexion USB-C, donc là, tu tiens le câble de 3 mètres qui est fourni dans la boîte. Donc là, je suis sur l'enceinte dite secondaire,
je le branche comme un câble Comme un câble USB-C. USB-C absolument Et classique. on branche la connectique de ce Exactement, côté-là. ça c'est Ok. impératif. Sachez que si 3 mètres c'est un petit peu court, il y a en option un câble de 8 mètres. D'accord. Ça peut être intéressant. De toute façon, c'est de l'USB-C. C'est de l'USB-C, donc quelque part, vous êtes totalement libre d'aller, pourquoi pas, chez AudioQuest ou d'autres Et fournisseurs. à l'inverse, si je mets ça sur mon bureau et que je veux qu'elle soit espacée d'1,50 m, je peux mettre un câble très court USB-C aussi. Complètement. Donc on a cette liberté-là, mais bon, c'est vrai que voilà, vous faites la chasse au câble, etc., etc. Gardez en tête que avec ces enceintes-là, il y aura bien un câble entre l'une et l'autre. Ça, c'est sûr. Alors, ce que je remarque sur celle-ci, qui est l'enceinte 10 secondaire, donc bien sûr, c'est l'enceinte maître qui a toutes les connectiques d'entrée audio que tu as citées tout à l'heure, mais j'ai aucune autre connectique, c'est-à-dire que c'est une enceinte active, elle a un ampli, mais je n'ai pas de cordon secteur que je viens brancher dessus. C'est vrai, ça c'est la grosse différence. L'énergie, j'étais assez surpris en fait quand j'ai déballé. L'énergie et le son bien entendu sont bien transmis par ce câble-là. Et ça fonctionne très bien, le fait est. Effectivement, on les a écoutés vendredi dernier, c'est épatant. Donc ouais, un seul et unique câble sur la secondaire. Ouais. Donc ce câble USB-C sert à alimenter l'ampli et toute l'électronique de cette enceinte secondaire et bien sûr à faire la liaison audio de la stéréo droite-gauche. C'est ça. Alors finalement, j'ai envie de dire, ça peut être un inconvénient parce qu'on est obligé d'avoir un fil cette fois-ci, un câble entre les deux. Par contre, finalement, il y a un avantage, c'est que cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'avoir une prise secteur à proximité de mon enceinte secondaire. Exactement, on gagne une flexibilité de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on a une seule prise pour le système entier. D'accord, c'est l'enceinte maître qui est branchée sur le secteur uniquement. C'est ça. Très bien. Donc voilà, là on a vraiment la différence entre les KEF LSX2 qui sont toujours au catalogue et ces nouvelles LSX2 LT proposées en dessous des 1000 €. Donc ça fait quand même une belle différence de 500 € pour à la fois un câble de plus mais aussi un câble de moins. Donc l'un dans l'autre, on a une très belle proposition de solution. Exactement. Donc selon le scénario chez vous, honnêtement, ça peut être une très bonne solution concrètement. Donc après, tu vas nous parler de la différence audio, mais je dirais en l'état, le choix va se faire sur le porte-monnaie, mais et aussi sur les coloris, peut-être pas plus finalement. Complètement. Non, c'est une proposition qui est hyper intéressante, effectivement. Donc, comme on vient de le dire, il y a un bel écart de prix avec les LSX2. Au final, c'est pas pour autant qu'on le voit chez certains constructeurs, quand ils commencent à faire des propositions tarifaires en dessous, ils enlèvent un petit câble, ils enlèvent un petit accessoire. Chez KEF, bonne nouvelle. Alors bien sûr, on va les piloter surtout par l'appli, mais on a toujours la télécommande infrarouge, qui est la télécommande de tous les produits KEF connectés. Voilà, que vous achetiez des LS60 à 6 000 € ou celle-ci à moins de 1000, vous avez la même télécommande qui, pour les fonctions entre guillemets du quotidien, play, pause, avance, etc., elle fait tout à fait le travail. Et c'est de bon goût de KEF d'avoir pas enlevé ce petit accessoire ou l'avoir mis en option. Je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Nicolas, forcément, quand un constructeur nous annonce un modèle différent LT et qu'il enlève 500 € sur la facture, on se dit tout de suite qu'est-ce qu'il a enlevé là-dedans. Donc on a vu tout à l'heure, au niveau du design, c'est le même designer qui a travaillé dessus. La finition, c'est la même finition que sur les modèles noir et blanc, ils sont pas en tissu d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Où seraient les mauvaises surprises? Ou au contraire, on est sur un produit qui est à la hauteur de la réputation de KEF finalement? En les déballant, je pensais vraiment que celle-ci serait pure passive. Parce qu'on en a des enceintes comme ça. Oui, parce que c'est vrai, si on regarde... voilà. Il n'y a pas de prise électrique. C'est très simple, ça pourrait être un bornier haut-parleur que ce serait pareil. Donc je me suis dit, c'est une passive. Mais non, effectivement, au poids et après à la lecture de la fiche tech, on aura bien, et là on entre aussi dans quelque chose qui est très important, vous êtes sur 2 fois 100 watts. D'accord. C'est-à-dire chaque enceinte a un amplificateur numérique de 100 watts chacune. Exactement. Alors plus dans le détail, en fait, elles en ont chacun 2 concrètement. Vous avez un amplificateur de 70 watts en classe D pour les basses et les médiums et un de 30 watts pour le reste. D'accord. Donc voilà, nous pour bien connaître, si vous suivez un peu l'actualité de KEF, depuis les LS50 wireless première génération, LSX première génération, on avait toujours cette conception où chaque enceinte a ses propres amplificateurs. Donc là, ils n'ont rien touché, on est sur la même approche, la même conception. Et exactement. Donc une musicalité à découvrir, mais en tout cas qui s'annonce bien pour l'instant. Voilà, alors n'imaginez surtout pas qu'il n'y aura pas de puissance, etc. Donc on est bien sur 2 fois 100 watts, comme on le disait. Ils ont fait des relevés, a priori, ils sont arrivés à peu près à 102 décibels. Juste pour la petite blague, sachez que l'OMS, à partir de 100 décibels, on est sur un seuil de douleur. Donc c'est équivalent à une salle de concert, etc. etc. Donc
elles sont puissantes, il n'y a pas de souci. Donc au final, elles ont exactement les mêmes caractéristiques, on va dire, techniques et musicales qu'une paire de LSX2. Exactement, de ce point de vue-là, vraiment la même chose. Ce que toujours a mis en avant, et on le voit dans l'application, c'est qu'il y a un DSP, donc on va dire un processeur sonore qui permet d'affiner le positionnement. Et c'est ce qu'on cherche, hein, quand un utilisateur part sur une petite bibliothèque, parce que c'est plus petit qu'un format bibliothèque, on appelle ça des enceintes Cobaye. On a souvent des contraintes de positionnement sur un meuble, sur un mur, etc. Donc là, ils ont de l'électronique qui nous permet de gérer ça. Voilà, c'est quelque chose qui est intelligent, hein. Clairement, grâce à l'application, vous allez pouvoir expliquer par exemple que l'éloignement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu l'as montré tout à l'heure, il y a un évent à l'arrière de chaque enceinte. Voilà. Donc là, c'est important pour la circulation de l'air, pour les basses fréquences, mais on peut, grâce au DSP et l'application, on peut commencer à quand même dire, bah, voilà, j'ai un écartement qui n'est pas si important que ça, ça va compenser. Il y a des passes A, passes O, on peut aller vraiment dans le détail du son. Tout ça dans l'application Kev Connect. Tout ça dans l'application Kev Connect, exactement. Je le précise pour ceux qui ont connu et qui ont toujours les LSX première génération, on avait deux applis, une pour les réglages, une pour la musique qui n'était pas très évoluée parce qu'il y avait juste Spotify et Tidal. Donc là, depuis la génération des LSX2, tout est regroupé. Et là, sur ce modèle, sous les 1000 €, on a la totalité des fonctions qui est disponible. Exactement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de prise secteur, mais il y a bien un ampli. Qui dit ampli dit lui apporter de l'énergie, donc c'est le fameux câble USB-C. C'est ça. On a mis cela en route dans le showroom, c'est simple. On a toujours des LSX2 qui sont là, on les a posés sur les pieds des LSX2, on a écouté. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ce qu'il y a sur le papier, est-ce que ça se confirme à l'écoute? Est-ce qu'on a une paire de LSX ou pas alors? Eh bien oui, la réponse est oui. En ce qui me concerne, je les connais bien à force. J'ai retrouvé tout ce que j'aime chez Kev, la signature Kev, c'est-à-dire que c'est effectivement, je la qualifierais d'assez limpide, d'assez respectueux de la source. Et ils ont ce truc, les Anglais, de porter toute leur attention sur les voix, sur les médiums. Il y a des voix qui sont magnifiques, qui ressortent vraiment bien. Il y a du relief. Tout ce qui est voix, guitare, cuivre, choses comme ça sont vraiment traitées avec soin. C'est hyper précis, sans être agressif. C'est pour moi très musical, comme d'habitude chez Kev. La réponse en fréquence, pour ceux qui aiment les chiffres, on est entre 49 et 47 kg dans certaines conditions de test. C'est parfaitement satisfaisant pour une écoute équilibrée. On parlait tout à l'heure de la sortie sub. Effectivement, 50 Hz. Vous n'aurez pas des infrabasses, on est sur un petit format. Ah oui, de toute façon, au bout d'un moment, il n'y a pas de miracle. C'est pas une paire de colonnes. Il n'y a pas de miracle. Donc, si vous-même, vous êtes très sensible, vous voulez quelque chose de beaucoup plus basseux, etc., la sortie sub, elle fait sens parce qu'effectivement, sous les 50 Hz, on va chercher tous les infrabasses, tous les gros. Donc voilà, si on veut aller plus loin, on met les fameux caissons, les cubes, les chez cubes. Kev. Si on veut du sans fil, il y a le KC62, mais c'est vrai que je souris parce qu'il a un sacré budget par rapport à effectivement. Mais ça fonctionne très bien. Et un point important que j'explique souvent à nos clients, que ce soit dans le blog ou en direct au téléphone, rajouter un caisson de grave, oui, on descend dans le grave, mais on libère les enceintes du grave, donc elles vont complètement être utilisées sur le médium, c'est ça? C'est exactement ça, et tout ça, encore une fois, grâce à l'application, on le précise. Et donc, comme tu dis, on se décharge d'un poids vraiment avec un caisson de basse, et du coup, elle s'exprime. Alors déjà qu'elle s'exprime très bien dans les médiums aigus, mais là, c'est encore plus libre. D'accord. Et pour conclure sur la musicalité, on a toujours en démo dans le showroom les LSX2, donc il y a celles-ci qui sont arrivées, les LSX2 LT, on les a mis à la place. Pareil ou pas pareil? Et ben pour moi pareil, vraiment, on a le même système d'amplification, la même répartition des charges d'ampli, la même technologie UniQ, donc j'ai retrouvé effectivement tout ce que j'aime avec les Wireless 2, tout y est. Voilà. Et c'est vrai que le test était facile à faire, c'est la même appli, donc on passe de l'une à l'autre, notre playlist de référence chez Qobuz. D'ailleurs, petit clin d'œil, si vous voulez écouter nos playlists, les morceaux de musique qu'on a l'habitude d'utiliser, soit pour nos tests, soit avec nos visiteurs, vous allez sur Qobuz, la boutique d'Eric, il y a nos meilleurs morceaux, c'est à la fois nos coups de cœur, et ce qui permet souvent d'évaluer qu'un produit est de qualité hi-fi et dans vos attentes. Elles sont compatibles avec tous les accessoires de celle-ci aussi, donc c'est vrai qu'un pied hi-fi, un pied audiophile, on pourra tout à fait, le S1 que vous trouvez sur le catalogue, totalement compatible avec ça, les pieds de bureau aussi et les supports muraux également. Donc c'est vrai que ça participe à une belle projection du son, c'est pas à négliger et je suis hyper content qu'elle le permette. Donc voilà, effectivement, on les a écoutés pendant de longues heures la semaine dernière, on a strictement une paire de Kev LSX 2 et je dirais le LT. Moi, j'aurais mis plutôt une lettre C pour câble, je les aurais appelés USB, parce que la seule différence,
c'est le câble USB. C'est ça. Donc, qui est à la fois obligatoire, mais en même temps nous libère d'une prise de courant. Ouais. Prise de courant. Donc, je dirais, voilà, très belle surprise de la part de KEF, où en ce moment, on voit que les fabricants ont tendance à pousser les prix vers le haut. Et bien là, au contraire, on arrive avec une paire d'enceintes connectées, telle qu'on la connaît chez KEF. Et enfin, sous les 1000 €. Nicolas, je te remercie de nous avoir fait découvrir les KEF LSX2 LT, de savoir ce qu'il y avait en plus, en moins. Mais non, en fait, c'est des LSX2 tout simplement. C'est ça, pour moins cher. Donc, plutôt pas mal. Et en plus, avec 3 nouveaux coloris. Aujourd'hui, c'est des beaux objets déco. On le voit, nos clients les choisissent aussi comme objet. Et ben là, le vert sauge et les deux autres. Le blanc galet et le graphite. Voilà. Donc, de toute façon, vous les retrouverez sur la boutique d'eric.com. Il y a toutes les fiches produits qui vont être incrustées. Dans les différentes incrustations de la vidéo, vous aurez aussi vu tous ces beaux coloris. Et encore une fois, venez les écouter aussi dans le showroom. Voilà, toute la gamme KEF connectée est là parce que nous, notre spécialité, c'est justement la musique numérique et dématérialisée. Tout à fait. Merci Nicolas. Je t'en prie. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas, vous abonner. On a de plus en plus de monde qui vient suivre notre fameuse vidéo du dimanche. Et puis on se retrouve très prochainement.